Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonjour. Il s'ouvre aujourd'hui à New York la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et à l'agenda, on parlera de la République démocratique du Congo. Et bonne coïncidence, une équipe d'hommes politiques et des membres de la société civile séjourne également à New York. Et parmi ceux qui ont séjourné à New York, il y en a un qui fait escale très rapidement ici à Bruxelles, c'est Paul Sapou, le secrétaire général de la FIDH, que vous connaissez très bien, et qui se bat depuis des années pour qu'il y ait le respect des droits de l'homme en RD Congo, qui se bat aussi pour qu'il y ait des élections dans les normes. Monsieur Paul Sapou, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Fita. Vous revenez de New York, vous êtes juste de passage à Bruxelles, et ce matin, nous avons lu un communiqué que vous avez signé et qui parle de la RD Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire en résumé ce que contient ce communiqué? C'est simple. Les communiqués, nous l'avons élaboré et signé hier. Et j'ai dû quitter carrément et simplement New York puisque j'ai d'autres réunions très importantes ailleurs. Et j'ai laissé mes collègues, mes compatriotes, notamment Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Floribert Anzoloni, le professeur André Mbata et d'autres compatriotes veiller au grain. Veiller au grain, pourquoi? Puisque nous avons des informations qu'à marge de cette session de l'ONU, au niveau de son Assemblée générale, il y a un huis clos qui se tient présentement et qui va parler de la RDC. Et la délégation de l'équipe de Joseph Kabila y est avec Cheo Kitundu, Raymond Chibanda essentiellement, afin de manœuvrer et obtenir de ces huis clos une déclaration ou des idées sur l'enlisement, un nouvel enlisement de la situation et qui devrait conduire à une sorte de glissement encore, si vous voulez, une manœuvre dilatoire pour accorder encore au 31 décembre prochain, accorder encore au régime de Joseph Kabila, qui est un régime illégal, sanguinaire et tout, et lui accorder encore un sursis, encore, si vous voulez, un glissement de plus ou moins 2 ans, soi-disant, pour préparer et organiser les élections dont ils n'étaient pas capables, dont ils ont empêché la tenue, et comme le prévoyait la Constitution et comme le prévoit également l'accord de la Cinco ou l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais à 2 mois, 3 mois de l'échéance de l'accord de la Saint-Sylvestre, on est maintenant édifié que le manœuvre dilatoire dicté par la volonté de Joseph Kabila, afin de se maintenir au pouvoir, ces élections n'auront pas lieu. Voilà pourquoi, fort de toutes ces informations, nous nous sommes rendus à New York afin de prévenir, c'est ce que nous disons dans notre communiqué, informer, prévenir la communauté internationale de ne pas se laisser prendre par le mensonge que les langues de ces personnes qui représentent Joseph Kabila vont leur raconter de sornettes comme quoi ils sont prêts, que la situation s'est améliorée et que Nanga et la CENI vont bientôt sortir un calendrier dont la communauté internationale et nationale a besoin. Un calendrier qui vient trop tard, un calendrier qui veut sauver Joseph Kabila pour lui accorder encore un autre mandat. Or, nous savons que quand vous accordez un seul jour à Joseph Kabila, ce seul jour-là suffit pour qu'il endeuille davantage la population, qu'il mette des mécanismes dilatoires pour empêcher la véritable préparation et l'organisation de ces élections. Voilà pourquoi, dicté par notre nationalisme, nous nous sommes rendus donc à New York pour dire non.
Non. Pourquoi? Puisque la Constitution a été violée par Joseph Kabila et sa famille. La Constitution donc a été violée. L'accord global de la Saint-Sylvestre a été violé. Et dans sa partie de mise en œuvre, le président Kabila a triché, a fait autrement, a substitué ces arrangements à d'autres arrangements avec un montage d'un gouvernement dit de l'opposition, mais qui n'en est pas, et avec un comité de suivi des accords, le CENSA, qui n'en est pas, et qu'il manipule, qu'il dicte. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, il faut absolument que les acteurs internationaux tiennent compte de cette réalité qui est bien décrite dans ce que nous avons appelé le manifeste citoyen, dans lequel il y a même une proposition de réponse soutenue par notre population. Le manifeste citoyen, Esili Inaisha Kwajiki Imene, comme on dirait par nos compatriotes du Bandundu, etc. Voilà, nous rappelons tout cela, nous disons non, qu'on n'accepte pas les mensonges qui viendraient des envoyés du président Kabila à cette rencontre à huis clos, afin de pouvoir passer la stratégie de M. Kabila afin de se maintenir au pouvoir. C'est tout ce qui est dit dans ce communiqué en grande ligne. Voilà. Merci bien, Monsieur Paul Sapou. Le communiqué a été effectivement diffusé, et beaucoup de médias l'ont repris déjà aujourd'hui, mais les décideurs, ils sont toujours à New York. Concrètement, comment allez-vous vous y prendre pour que cela arrive à l'oreille de Donald Trump, par exemple? Eh bien, chaque personne qui va participer à ces huis clos, à ces communiqués, a des explications. Nous avons eu des concertations, des réunions avec la plupart de ces délégations de gouvernement qui comptent, et ces acteurs membres du Conseil de sécurité. Donc, chaque participant à ces huis clos connaît la situation. Maintenant, l'autre son des cloches, qui est le son de cloches que nous avons présenté et qui traduit la volonté d'une large portion de notre population qui en a marre, je dis bien, qui en a marre et qui ne veut pas voir encore M. Kabila aux commandes du pays d'ici le 31 décembre. Voilà, nous sommes bien organisés, il y a une équipe qui est restée là, il y a nos compatriotes de la communauté congolaise vivant aux États-Unis d'Amérique, vivant au Canada, qui ont pris d'assaut le quartier général. Ils sont là aux abords et des manifestations grandioses sont prévues. Nous-mêmes, en venant ici, nous allons continuer à suivre la situation de très près, puisque l'intention est de faire dire dans ces huis clos des idées comme telles. Il faut encore accorder 1 année ou 2 ans à Kabila pour cette fois-ci préparer sérieusement les élections. Il faut encore laisser la CENI en place, et lui doter peut-être d'un petit mécanisme international ou onusien, un comité, enfin que ces comités jouent aux gendarmes et de la CENI et du processus électoral. Un peu des idées qui sortent de certaines structures comme l'OIF et d'autres États qui sont derrière. Mais le peuple dit non. Donc voilà pourquoi dans notre comité, nous disons la réponse, les constats et la réponse se trouvent dans le manifeste citoyen du citoyen congolais. Et voilà, nous avons pris des dispositions pour que le message passe sans faute, avec les personnalités politiques et du monde social qui sont présentement à New York. Bien, Monsieur Paul Sapou, vous l'avez légèrement abordé, mais ça circulait dans les médias. La France, il faut la citer, soutiendrait l'idée d'un 3e dialogue.
Et qu'en dites-vous et quelle a été votre position par rapport à cette tentative? La France va-t-elle continuer ou bien elle va finalement se ranger dans la vision que vous prenez? Je pense que la France est une nation. La France a la culture de la continuité, hein, de la chose publique. À l'époque du président Hollande, il y a eu des progrès. Le gouvernement s'était aligné sur des positions qui défendent les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de dignité. Avec M. Macron, qui veut peut-être s'y essayer, nous avons carrément demandé à ces gouvernements de voir la réalité en face. Malgré que Kinshasa, on doit le dire, Kinshasa brandit de marché économique au jet des carrés miniers, au jet des blocs pétroliers. Et si vous me soutenez, vous nous soutenez pour une stabilité de la situation avec l'organisation des élections avec Kabila, etc. Nous pouvons signer des deals. On parle des deals, etc. Mais nous avons sensibilisé aussi le gouvernement français sur cette question et la plupart d'acteurs internationaux sont au courant de ce qui s'est passé. C'est que Kinshasa, c'est-à-dire Kabila, veut proposer à certains pays comme la France, c'est-à-dire leur vendre les richesses du Congo, hein, en retour qu'ils soient soutenus. Ça c'est connu et nous, défenseurs des droits de l'homme, nous avons dit cela au gouvernement français et je pense que le gouvernement français ne va pas franchir cette ligne rouge pour maintenir un type qui a du sang sur ses doigts. Le président Kabila aujourd'hui, son problème c'est tant de morts dans ses placards. Qu'est-ce qu'il devient? Il a peur de la justice. Il veut se maintenir au pouvoir par la force. Il est allé copier ce que Nkurunziza et les autres ont fait. Mais nous disons, nous, peuple congolais, par deux moyens pacifiques, nous allons les bouter dehors. Voilà un peu, je pense qu'il y a des gouvernements comme les États-Unis d'Amérique qui disent non. Hein, disent non à ce genre de schéma puisque c'est vraiment au-delà au-delà de tout ce que la communauté internationale a fait pour que ce monsieur puisse gérer convenablement son pays et puisse éviter de commettre des crimes contre l'humanité dont nous avons de preuves et des détails près. Vous connaissez la situation qui prévaut dans certaines provinces. Ce n'est plus à l'Est que ce genre de crimes sont commis chaque jour. Dans le Haut-Katanga, à Ituri, ça reprend encore. Mais dans le Kasaï, qui semble, d'après le gouvernement, pour dire qu'ils ont récupéré la situation, après avoir commis des crimes, versé le sang des Congolais, etc., des Congolais. Voilà pourquoi nous disons que la France, qui est un État de droits de l'homme, qui a une histoire dans la protection, la promotion, la protection des valeurs de dignité, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la justice, toutes sortes de principes qui placent l'homme au devant de tout, que cette France ne tombera pas dans le piège pour des intérêts économiques. Merci beaucoup, M. Paul Sapou, pour d'avoir éclairé un peu nos lecteurs et l'opinion par rapport au communiqué qui a été diffusé ce matin à New York et qui a été signé par Félix Tshisekedi, par Moïse Katumbi, par vous de la société civile, Paul Sapou, Anzoulouni, et Floribert et professeur Mbata. Mais avant de nous séparer, compte tenu de l'enjeu, compte tenu du temps qui reste, quel message vous avez à l'intention des compatriotes, surtout ceux qui vivent ici à l'étranger? Eh bien, appropriez-vous d'un catéchisme qui nous met tous sur la même longueur d'onde pour sauver le pays, pour sauver le peuple congolais. Ce document, ce catéchisme, c'est le manifeste du citoyen congolais qui fait l'état de lieu et qui pointe
du doigt les responsables de ces chaos. C'est ce que nous avons aussi demandé à cette réunion-là, que les acteurs de New York, que les acteurs internationaux pointent le responsable de ces chaos, pointent Kabila comme c'est lui qui est à la manœuvre pour éviter l'organisation des élections et plonger dans les chaos tout un pays, 80 millions d'habitants de ce territoire qui s'appelle la RDC. Pointer du doigt et dire clairement que voilà, il est le problème. On a voulu résoudre le problème avec lui, mais il n'a pas voulu, il complique, c'est lui le responsable, c'en est fini avec lui. Au 31 décembre, il doit y avoir une transition citoyenne animée par deux personnalités éminentes qui font preuve de leur indépendance d'esprit et qui aiment le Congo au sens vrai du mot et qui peuvent préparer et organiser sérieusement ces élections. Voilà pourquoi nous disons à la diaspora tout entière, loin de nous, nos égos, nos petits problèmes, l'essentiel est que nous devons sauver la RDC et sa population face à un danger imminent qui est représenté qui est animé, qui est brandi, qui est pratiquement en permanence à travers Joseph Kabila. Et en ce moment-là, je pense que cette dynamique pourra voir dans quelle mesure nous mettre en branle des actions de masse, une mobilisation, enfin, de mener des actions massives, intenses, pacifiques, afin de bouter dehors le tenant de ce régime illégal, de ce régime, je dis bien, sanguinaire, puisque on compte des pertes de vie en chiffres qui vont au-delà de l'entendement du commun des mortels. Des millions, je dis bien plusieurs millions de victimes pour rien au Congo et pour assouvir à la soif d'un individu et les groupes qui tournent autour de lui. Merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou, d'avoir éclairé un peu nos lecteurs, nos téléspectateurs et tous ceux qui aiment le Congo par rapport au grand communiqué qui a été diffusé ce matin à New York et qui demande une transition sans Kabila après donc la petite transition qui a été accordée par la CENCO. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'était Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH, au micro de Cheikh Fita News. Et nous le remercions, nous vous remercions aussi et à la prochaine.